Faudra-t-il un permis pour détenir un animal, Patrick? Oui, nous sommes avec Corinne Vignon, députée de La République En Marche de Haute-Garonne. Bonjour Corinne Vignon. Bonjour. Bonjour. Alors donc il y a cette idée d'un permis, c'est vrai, pour détenir un animal de compagnie ? Oui, effectivement, nous avons développé depuis quelques années, ça fait au moins 2 ans d'ailleurs qu'on y travaille, une proposition de loi sur plusieurs points d'ailleurs. Et le premier est la mise en place de ce permis de détention d'animaux, qui serait un permis gratuit, bien entendu, et tout le monde pourrait l'avoir. Ceci dit, en cas de maltraitance, ce permis serait bien évidemment retiré, et nous allons renforcer les sanctions judiciaires contre l'abandon et la maltraitance. Oui, mais ça fonctionnerait comment? Il faudra aller chez le vétérinaire du coin ou pour ce permis, pour l'avoir, et puis ensuite pour qu'il y ait une petite surveillance, quoi. Alors justement, tous les points en détail seront vus ensuite. L'idée, c'est de déposer la chose. Effectivement, sans avoir même d'animaux, tout individu aurait ce permis de détenir. D'accord. Et si vous maltraitez votre animal, on vous retire définitivement la possibilité de détenir un animal. Et juste une question, et pour les abandons successifs, c'est la même chose ? Pour les abandons successifs, c'est absolument la même chose. Donc la difficulté, vous l'avez bien compris, dans l'abandon, c'est de déterminer qui a abandonné. C'est ça la difficulté. Par contre, aujourd'hui, les sanctions sont très faibles. Donc ce permis de détenir un animal peut renforcer les sanctions judiciaires. Donc dans la façon de traiter l'abandon, là on a un point qui est très important, c'est-à-dire que objectivement, on a le droit ou pas le droit d'avoir un animal de compagnie. Oui. Alors, il y a plusieurs points. On ne va pas tout détailler, Corinne Vignon, ce matin, mais il y a notamment un autre point qui est assez important, c'est la fin des animaux dans les cirques. Où en est-on alors ? Alors depuis là aussi 2 ans, nous avons rencontré les circassiens, plus de 150 circassiens. L'idée est d'arrêter l'exploitation d'animaux sauvages dans les cirques. Donc l'idée, c'est de donner quelques années aux circassiens pour arrêter pour qu'il y ait de la transition, quoi. Oui, c'est ça. Exactement, il faut une transition. Et il faut une transition financière pour aider les familles qui, bien entendu, ont des animaux. Et il faut le savoir, nous ne voulons pas pousser les familles circassiennes à tuer leurs animaux. Et aujourd'hui, en France, il n'y a pas de refuge d'État, en tout cas pour les animaux qui viennent des cirques. Pour les recueillir. Et pour les recueillir. Donc l'idée est de créer d'abord un sanctuaire, un refuge, et d'autre part que les personnes puissent se séparer de ces animaux et les dédommager financièrement. Merci Corinne Vignon, on en reparlera parce qu'il y a plusieurs autres suggestions dans votre proposition de loi qui en est où là pour l'instant, elle a été déposée il y a quelques jours. Elle a été déposée et nous avons une niche parlementaire au mois de décembre où nous pourrions la défendre. Et ensuite le processus parlementaire, donc si elle est votée, elle pourrait être applicable à partir de 2021. À partir de 2021. Une niche, c'est bien dit, évidemment pour les animaux. Voilà, merci. Tout le monde mangera dans la même gamelle. Absolument. Corinne Vignon, députée de Haute-Garonne, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Dans un instant, Cécile. C'est Philippe Bilger pour l'édito politique. On reviendra sur les suites de l'affaire du parquet national financier. Et puis, n'oubliez pas, à 7h40, Agnès Pannier-Runacher, qui est secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, sera avec